C'était une soirée paisible. Le soleil commençait à se coucher derrière les collines, jetant une chaude lueur orangée sur notre quartier tranquille. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, tandis que le doux bourdonnement de la radio jouait en arrière-plan. Mon fils Eric venait de rentrer de l'université pour le week-end. Il régnait dans la maison une énergie calme et réconfortante, le genre de tranquillité qui vient avec la familiarité. Eric a grandi si vite que j'ai eu l'impression qu'hier encore, il était un garçon qui me suivait partout dans la maison et me posait des questions sans fin sur la vie. Aujourd'hui, à 21 ans, il n'était plus le petit garçon dont je me souvenais, mais un jeune homme fort, confiant et parfois distant. Sans le savoir, la dynamique entre nous avait changé au fur et à mesure qu'il mûrissait, et c'était une chose à laquelle je devais encore m'habituer. Le dîner était prêt et je l'ai appelé depuis le salon. Lorsque nous nous sommes assis à la table, j'ai remarqué la façon dont il me regardait, différente, intense, d'une manière qui m'a fait réfléchir. Je l'ai d'abord ignoré, pensant qu'il s'agissait de mon imagination. Nous avons parlé de ses cours, de ses amis et du fait que la maison lui manquait. Mais la façon dont il parlait, la façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens plus longtemps que d'habitude, me faisait ressentir quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer par des mots. Après le dîner, nous avons décidé de regarder un film ensemble, ce que nous faisions tout le temps avant qu'il ne parte à l'université. Le salon était plus chaleureux que d'habitude, la lumière tamisée et les coussins moelleux en faisaient un endroit parfait pour une soirée tranquille. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avions passé une soirée aussi paisible ensemble. Pendant la projection du film, je me suis surprise à le regarder plus souvent que je ne l'aurais dû, remarquant la façon dont il avait grandi. Il n'était plus l'enfant que j'avais élevé, mais un homme. Et puis, alors que je commençais à ressentir un étrange malaise face aux pensées qui me traversèrent l'esprit, il s'est rapproché de moi sur le canapé. J'ai d'abord cru que c'était innocent, mais sa main affleurait la mienne. Une étincelle m'a traversé, quelque chose d'électrique, quelque chose que je savais ne pas devoir ressentir. J'ai tiré ma main rapidement, surprise par l'intensité du moment. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque inquiète. Je l'ai regardé, le cœur battant la chamade, ne sachant que dire. « Rien, mon chéri, je suis juste fatiguée, c'est tout, ai-je répondu en essayant de faire abstraction de ce sentiment et en espérant qu'il n'avait pas remarqué la tension entre nous. Mais je savais que quelque chose avait changé à ce moment-là, quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. La frontière entre la mère et le fils s'était estompée, et même si aucun de nous ne l'avait franchie, l'air était chargé de pensées non exprimées. Nous sommes restés assis en silence, le film passant en arrière-plan, mais aucun de nous n'y prêtait plus attention. Je me suis levée, lui disant qu'il fallait que j'aille me coucher tôt, mais en m'éloignant, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé entre nous ce soir-là. Allongé dans mon lit, mon esprit s'est emballé. Je savais que je ne pouvais pas laisser ce sentiment grandir. Je devais garder mes distances pour notre bien à tous les deux, mais au fond de moi, je ne savais pas trop comment faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée déstabilisée, les événements de la nuit précédente repassant en boucle dans mon esprit. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment, me convainquant que tout cela n'était qu'une vue de l'esprit. J'étais sa mère, ni plus ni moins. Je l'aimais profondément, mais pas d'une manière qui puisse être mal interprétée. Je me disais que j'étais irrationnelle. Lorsque je suis descendue, Eric était déjà debout, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café. Il m'a accueillie avec un sourire, comme si rien ne s'était passé. Peut-être que ce n'était vraiment rien, juste un moment étrange que j'étais la seule à avoir remarqué. Je décidai de le chasser de mon esprit, du moins pour l'instant. « Bonjour » dis-je, en forçant un sourire et en essayant de paraître aussi normal que possible. « Bonjour, maman » a-t-il répondu d'une voix décontractée et facile. Je pensais aller faire une randonnée plus tard, tu veux venir avec moi ? Une randonnée ? Cela faisait une éternité que nous n'avions rien fait de tel ensemble. J'ai hésité un instant, ne sachant pas si je devais passer plus de temps seul avec lui après ce que j'avais ressenti la nuit dernière. Puis, je me suis rappelé que ce n'était qu'une mère et son fils qui passaient du temps ensemble. Il n'y a rien de mal à cela, ai-je dit. Et bien sûr, ça a l'air sympa. Plus tard dans l'après-midi, nous nous sommes rendus sur un sentier voisin, un endroit où nous étions allés à maintes reprises lorsqu'il était plus jeune.
L'air était vif, le ciel d'un bleu éclatant, et pendant un instant, tout nous a semblé normal. Nous avons marché côte à côte, parlant de rien en particulier, de vieux souvenirs, de ses projets d'avenir, des banalités habituelles. Je me suis mise à rire, à me sentir plus à l'aise avec lui, à penser que j'avais peut-être réagi de manière excessive la nuit précédente. Mais au fur et à mesure que nous avancions sur le sentier, il y avait des moments où notre conversation s'interrompait, laissant un silence persistant qui semblait plus lourd qu'il ne devrait l'être. À un moment donné, alors que nous atteignions une clairière offrant une vue magnifique sur la vallée en contrebas, Eric s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi. « Tu as toujours été là pour moi, maman, dit-il d'une voix douce mais sérieuse. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui m'a prise au dépourvu, une vulnérabilité dans son ton qui m'a fait mal au cœur. J'ai souri, essayant de détendre l'atmosphère. « Eh bien, tu n'auras pas à t'inquiéter de cela de sitôt, ai-je plaisanté. Je ne vais nulle part. » Il n'a pas ri. Au contraire, il s'est rapproché d'un pas, ses yeux se fixant sur les miens. « Non, je suis sincère, poursuit-il. Tu as toujours été plus que ma mère. Tu as été tout. » Je me suis figée, les mots étaient suspendus dans l'air, lourds et chargés d'une signification que je n'étais pas prête à affronter. Cherchant sur son visage un signe indiquant qu'il était simplement sentimental, que ce n'était qu'un innocent moment d'affection, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui a fait battre mon cœur à nouveau. « Eric, dis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas ? » Bien sûr, a-t-il répondu en s'approchant encore plus près de moi. Je t'aime aussi, plus que tu ne le penses. Mon pouls s'est accéléré. Ce n'était pas ainsi qu'une mère et son fils étaient censés se parler, se regarder. Mon esprit me criait de reculer, de mettre de la distance entre nous, mais mon corps était figé sur place. Je pense que nous devrions rentrer, ai-je dit, la voix tremblante. Il se fait tard. Mais avant que je puisse me détourner, il m'a tendu la main et l'a prise doucement. Le contact était assez innocent, mais la façon dont il l'a gardé, la façon dont son pouce a lentement effleuré ma peau m'a retourné l'estomac d'une façon que je ne pouvais pas ignorer. « Maman, dit-il doucement, la voix remplie de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Je ne sais pas comment le dire, mais je ressens quelque chose que je ne devrais pas ressentir, et je crois que tu l'as senti aussi. » La panique m'a envahi. J'ai retiré ma main et j'ai reculé d'un pas, le cœur battant dans ma poitrine. « Eric, arrête, dis-je, la voix tremblante. Tu ne le penses pas. Tu es confus. » Il m'a regardé, son expression était un mélange de confusion et de douleur. « Je ne suis pas confus, maman, je sais ce que je ressens. »« Non, ai-je dit en secouant la tête. Ce n'est pas normal. Tu es mon fils. Nous ne pouvons pas. » Je n'ai même pas pu finir la phrase, les mots me semblaient trop dangereux, trop lourds pour être prononcés à voix haute. Eric a pris une grande inspiration, son visage s'est assombri sous l'effet de l'émotion. « Je sais. Je sais que ce n'est pas bien, dit-il. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, et je ne pense pas que tu puisses le faire non plus. » Les larmes me montent aux yeux, et je m'efforce de garder mon sang-froid. Ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. Je devais arrêter cela avant que cela n'aille plus loin, avant que nous ne franchissions une ligne que nous ne pourrions jamais dépasser. Je suis ta mère, ai-je dit, la voix brisée, et je t'aime, mais pas comme ça. Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. Les mots sont restés suspendus entre nous, épais et étouffants. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient en signe de défaite. Il a hoché lentement la tête, regardant le sol, comme s'il avait honte. « Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » J'ai avalé difficilement, essayant de repousser le mélange écrasant d'émotions qui tourbillonnait en moi. « C'est bon, ai-je dit doucement, même si je n'étais pas sûre que ce soit vraiment le cas. Rentrons à la maison. » Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans un silence étouffant. Eric n'a pas dit un mot, et moi non plus, le poids de ce qui avait été dit sur la piste planait lourdement entre nous, rendant chaque seconde qui passait atrocement longue. Je ne quittais pas la route des yeux, mon esprit s'emballe et j'essaie de comprendre ce qui vient de se passer.
Je n'arrivais pas à croire les mots qui étaient sortis de sa bouche, les sentiments qu'il avait avoués. C'était comme si tout ce que je croyais savoir sur notre relation avait été bouleversé. Lorsque nous nous sommes enfin arrêtés dans l'allée, Eric a marmonné quelque chose à propos d'aller dans sa chambre. Je ne l'ai pas arrêté alors qu'il disparaissait dans les escaliers. Je me suis effondrée sur le canapé, mon corps tremblant sous l'effet des émotions que j'avais retenues depuis ce moment sur la piste. Je ne savais pas comment donner un sens à tout cela. C'était mon fils, mon petit garçon, mais ce n'était plus un garçon. Et il devenait terriblement clair que notre relation avait pris une complexité à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Je voulais croire que ces sentiments n'étaient qu'une phase, quelque chose de fugace qui passerait avec le temps. Mais la façon dont il m'avait regardé, une partie de moi s'est sentie coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être avais-je été trop affectueuse, trop proche au fil des ans. Mais ce n'était pas juste, n'est-ce pas? Les mères étaient censées aimer leurs fils, les élever, être là pour eux. C'est tout ce que j'ai toujours fait, mais à présent tout me semblait entaché par l'étrange tension qui s'était développée entre nous, et je ne savais pas comment y remédier. J'ai passé le reste de la journée à essayer de l'éviter, à m'occuper de tâches ménagères et de tout ce qui pouvait me distraire de la confusion que je ressentais. Le soir venu, j'étais émotionnellement épuisée. Je ne voulais pas affronter ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais pas l'éviter éternellement. Eric et moi ne pouvions pas continuer à prétendre que tout allait bien alors que ce n'était manifestement pas le cas. Cette nuit-là, après avoir passé des heures à me retourner dans mon lit, j'ai entendu frapper à ma porte. Mon cœur s'est effondré. Je savais que c'était lui. « Maman, je peux entrer ?» La voix d'Eric était douce, presque hésitante. J'ai hésité, mon esprit me criant de dire non, de créer une distance entre nous. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à l'éviter. Je devais faire face, même si cela me mettait mal à l'aise. Je me suis assise dans le lit et j'ai remonté les couvertures autour de moi, comme si elles pouvaient me protéger de la tempête émotionnelle qui était sur le point de se déchaîner. Eric est entré, l'air aussi troublé et incertain que moi. Il est resté un moment au bord de la pièce, ne sachant pas trop quoi faire. Au bout de quelques secondes, il s'est assis sur le bord du lit, tout en gardant ses distances. « Je suis désolé, dit-il, la voix lourde de regret. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » J'ai hoché lentement la tête, essayant de trouver les mots justes. Je sais que c'est déroutant, mais ce qui s'est passé tout à l'heure ne doit pas se reproduire. Eric, nous devons être prudents. Ce n'est pas comme ça que les choses sont censées se passer. Je sais, a-t-il murmuré, les yeux baissés. Mais c'est si dur, maman. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. J'ai essayé de les repousser, mais ils revenaient sans cesse. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'ai ressenti une immense tristesse pour lui, pour nous deux en fait. Je ne m'étais jamais imaginé dans une telle situation, mais nous étions là, pris dans un enchevêtrement d'émotions qu'aucun de nous ne savait comment démêler. « Je suis ta mère », ai-je répété d'une voix douce mais ferme. « C'est tout ce que je peux être. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Il m'a regardé, les yeux remplis de douleur, mais il a hoché la tête. « Je sais, a-t-il dit. C'est juste que je ne veux pas te perdre. »« Tu ne me perdras pas, lui ai-je assuré. Mais nous devons fixer des limites, Eric. C'est un territoire dangereux. » Pendant un moment, il y a eu un silence entre nous. La tension qui régnait plus tôt dans la journée persistait, mais il y avait aussi un accord tacite sur le fait que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Nous le savions tous les deux, même si aucun de nous ne voulait l'admettre. « Il vaudrait peut-être mieux que tu retournes à l'école demain, suggérai-je doucement. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'un peu d'espace pour nous changer les idées. » Eric a hoché lentement la tête, mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. « Oui, dit-il doucement, tu as peut-être raison. » Le lendemain matin, je l'ai regardé faire ses valises, l'air entre nous étant chargé d'émotions non résolues. Je voulais le prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire, pas après tout ce qui s'était passé. Lorsqu'il est finalement parti, la maison semblait plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je me suis assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, essayant de tout assimiler.
Je savais que nous avions tous les deux fait le bon choix en mettant de la distance entre nous, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. La relation entre une mère et son fils était censée être simple, pure, mais la nôtre était devenue bien plus compliquée, quelque chose qu'aucun de nous ne savait comment gérer. Au fil des jours, j'ai essayé de reprendre ma routine, mais ce n'était pas la même chose. La maison était trop calme sans Eric, et je pensais à lui plus souvent que je ne l'aurais dû. Je voulais croire que la distance nous aiderait, qu'elle nous donnerait à tous les deux l'espace dont nous avions besoin pour faire le point sur nos sentiments, mais au fond de moi, je savais que les choses ne redeviendraient jamais comme avant. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que nous ne pouvions pas défaire, et je n'étais plus sûre de ce que l'avenir nous réservait.